Aujourd'hui, nous allons voir comment régler un brûleur fuel. Alors pour cela, il faut impérativement connaître la marque du brûleur et son modèle. Et pour cela, on regarde sur la plaque signalétique du brûleur. Alors là, elle est sur le dessus, parfois elle est sur le côté. Là, on a la marque de Dietrich et le modèle M103S. Donc alors, pour cela, j'ai sorti la doc technique du brûleur en question. Et dans la doc technique du brûleur, nous allons trouver les réglages préconisés pour obtenir la puissance souhaitée. Donc, par rapport au modèle des brûleurs. Donc, nous souhaitons une puissance de 50 kW sur un brûleur M103S. Donc, au niveau du brûleur, ici, je cherche ma bonne référence. M103S, elle se trouve ici. D'accord? Je veux une puissance de 50 kW. Voilà, donc moi je vais me focaliser sur cette ligne-là. Voilà. Donc, dans les colonnes, on me dit ici que je dois, pour obtenir 50 kW, je dois utiliser un gicleur. Donc là, c'est un gicleur de la marque Danfoss. Il me faut un gicleur de 1 US gallon, 60 degrés H. D'accord? Ça, c'est la caractéristique du gicleur. Ensuite, vous avez 3 réglages à effectuer sur le brûleur. 2 qui se font brûleur à l'arrêt et 1 qui se fait brûleur en route. Donc vous avez la pression du fuel qui se fait brûleur alimenté électriquement et en route. Donc là, on a la pression du fuel 12,6 bar qu'il va falloir régler. Ensuite, nous avons le réglage indicatif du volet d'air. Voilà, là, le constructeur nous propose 130. Et ici, le réglage indicatif de la position tête. Donc ça, c'est la tête de combustion. On appelle ça aussi de la ligne gicleur. Voilà, 11. Chez certains constructeurs, ils appellent ça aussi la cote Y. D'accord? Donc ces deux réglages-là se font brûleur à l'arrêt. Et ce réglage-là se fait brûleur en fonctionnement. Donc là, on se retrouve sur le brûleur pour effectuer ces réglages. Donc on se retrouve sur notre brûleur. Alors nous allons devoir régler le volet d'air et la ligne gicleur. Alors pour cela, pour savoir où est-ce qu'il se trouve, on regarde une fois de plus dans notre doc technique. Et à partir ici de ce schéma-là, nous pouvons voir que le volet d'air se trouve ici. Donc là, on a une vis à dévisser. Et donc nous devons régler notre volet d'air à 130. Voilà. Ici. Et notre tête de combustion, on doit la régler à 11. Donc voilà, on voit ici, on a un petit repère sur une échelle graduée. Voilà, on est sur 11. Donc ça, ce sont les deux réglages qu'on peut faire brûleur à l'arrêt. Et ici, il va nous rester le réglage de la pression fuel qu'on fait ici, là, sur la pompe. Et il nous faudra régler 12,6 bar. Par contre, cette pression-là, je ne peux la régler que brûleur en fonctionnement. Donc, je mets en route mon installation. Donc là, on entend le train d'étincelle. Le train d'étincelle qui fonctionne. On a la pression fuel ici. Donc vu qu'on a notre train d'étincelle, plus la pression fuel, plus l'oxygène, on entend le moteur du ventilateur. Nous avons ici la flamme. D'accord? Les 3 éléments pour avoir une combustion. Donc maintenant, je peux régler ma pression fuel. Tel que demandé. Préconisé 12,6 bar. Donc ici, voilà, je suis à peu près 2,5. Donc, on laisse notre installation tourner. Lorsqu'on arrive au régime nominal, avant de réaliser l'analyse de combustion, on réalise le smoke test. Lorsqu'on a notre smoke test qui s'appelle aussi indice de baccarat ou indice de noircissement, lorsque nous avons un résultat de 0 ou de 1, nous pourrons ensuite faire notre analyse de combustion. Donc alors, nous allons procéder au smoke test avant de réaliser l'analyse de combustion. Donc notre installation est en régime nominal.
nous avons une température de fumée qui est satisfaisante pour réaliser un indice de noircissement. Donc là on est à plus de presque 180 degrés. D'accord, donc je peux retirer cette sonde là et faire mon smoke test. 1, 2, 6, 7, 9. Voilà, donc là si on a un indice compris entre 0 et 1, on pourra réaliser notre indice, notre analyse de combustion. Donc là voilà, on a cette trace là, c'est entre 0 et 1. Ok, donc on peut réaliser maintenant notre analyse de combustion avec notre analyseur numérique. Donc ici vous avez un menu, donc je vais faire une combustion, je choisis ici mon combustible, donc c'est du fuel domestique. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à l'insérer et là il y a une pompe à l'intérieur de l'analyseur qui est en train d'aspirer les fumées qui vont être aspirées par cette sonde ici là. Qui vont être aspirées par cette sonde là. Donc là on a un système pour régler la profondeur d'insertion de la sonde qui correspond au demi-diamètre du tuyau de cheminée. Donc voilà, il est bien placé et ici vous pouvez voir que l'appareil commence à mesurer. Il détecte les températures de fumée, la température ambiante, le CO qui est très important. Voilà, donc lorsque on sera dans des valeurs qui se sont stabilisées, on pourra imprimer un premier ticket pour le technicien et un autre ticket pour le client. Donc voilà, là on a des valeurs qui sont stabilisées, donc je vais pouvoir imprimer mon premier ticket. Et ensuite il faudra analyser ces valeurs pour être sûr que le taux de CO notamment est bon par rapport à la réglementation en vigueur. Donc un premier ticket pour le technicien et un deuxième ticket pour le client. Voilà donc comment réaliser une première analyse de combustion. Ce n'est pas suffisant, d'accord, ça a été fait avec les pré-réglages du constructeur. Maintenant, faut-il encore que les valeurs qui aient été mesurées soient en accord avec les valeurs de la réglementation. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et c'est à vous.